Bien, bonjour à tous. On m'a demandé d'intervenir sur le thème 1, partenaires et gouvernance, et vous présenter les actions et les priorités du ministère des Sports pour nos travaux au sport de nature. Aujourd'hui, on est en avril 2011, depuis 2000, donc depuis plus de 10 ans maintenant, le ministère s'est penché sur cette problématique et a souhaité avancer de façon volontaire et de façon assez dynamique, jusqu'à aujourd'hui en mobilisant un certain nombre de moyens, que ce soit financiers ou humains. Tout ça en partant de constats. Les sports de nature se pratiquent certes dans des fédérations, mais se pratiquent surtout en dehors du cadre associatif sportif. Donc ça a été à un certain moment un constat qui nous a amené à faire un certain nombre de choses. Les sports de nature, c'est aussi un certain nombre d'activités qui accueillent le public très large. Donc nous avons compte quand les réflexions ont eu lieu. Autre constat, les sports de nature ont la particularité de se dérouler dans des lieux où on rencontre d'autres usagers, où on doit partager l'espace, où on doit négocier, où on doit concerter un certain nombre d'acteurs, où on doit travailler ensemble pour avancer. Donc on est là sur le partenariat et la gouvernance, et ces constats nous ont amenés à réfléchir collectivement et non pas avancer seuls à un certain moment sur cette problématique des sports de nature. Quelques chiffres clés, puisqu'aujourd'hui, après 10 ans de travaux, on a réussi à compiler un certain nombre d'éléments. Chiffres clés qui viennent confirmer un petit peu les constats qu'on a pu faire. On peut tout de suite voir l'écart, par exemple, entre le nombre de pratiquants. Aujourd'hui, en France, c'est environ 25 millions de personnes qui pratiquent les sports de nature. Et si on fait la comparaison avec les licenciés, 2 millions de licenciés, on s'aperçoit effectivement qu'on ne pouvait pas se limiter à travailler uniquement avec les fédérations auxquelles on donne des délégations pour un certain nombre de disciplines, mais on devait bien se pencher sur une problématique qui était plus large, et en tout cas essayer d'embrasser un champ qui était vraiment à partager et à résoudre, et les problématiques étaient à résoudre de façon concertée. Un champ aussi partagé avec le monde des professionnels. Aujourd'hui, plus de 60 000 éducateurs déclarés en France. Un champ partagé aussi avec différents équipements ou structures d'accueil pour la pratique des sports de nature. Aujourd'hui, 56 000 équipements recensés, à peu près 18% de l'ensemble des équipements français aujourd'hui disponibles. Et aussi, quelques chiffres concernant le déploiement au niveau du territoire des instances qu'on a voulu mettre en place depuis 2000, donc les CLESI et les PLESI. Et c'est vraiment ces commissions et ces plans qu'on essaye de dynamiser depuis 10 ans et sur lesquels on a encore beaucoup d'espoir pour arriver à formaliser les partenariats et formaliser les au niveau territorial. Les sports de nature en France, on ne peut pas en parler aujourd'hui sans prendre en compte la dynamique européenne. Donc là aussi, un chiffre. Aujourd'hui, 48% des pratiquants sportifs européens pratiquent dans la nature. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte impérativement en France, dans nos problématiques au quotidien, pour accueillir tous les résidents européens qui, aujourd'hui, franchissent les frontières sans difficulté pour venir pratiquer dans des espaces qui sont encore, pour certains, les derniers espaces de liberté, puisque d'autres États européens ont été beaucoup plus intransigeants que nous sur les problématiques d'accès aux lieux de pratique. Depuis 2003, le ministère des Sports, je vous le disais, a eu une politique volontariste. Et en même temps, s'est fixé des objectifs en nombre limité. On en avait identifié 4, et on a essayé de les garder dans la durée. On a essayé d'être constant sur les objectifs que l'on poursuit, en essayant de les hiérarchiser également. Dans un premier temps, on s'est penché sur les lieux de pratique, considérant que si le lieu de pratique n'existait plus, la pratique, effectivement, était complètement condamnée et qu'on n'aurait pas de problématiques autres à discuter.
Donc cette pérennisation de l'accès aux lieux pratiques a été la priorité des travaux du ministère et du pôle ressources pendant un certain nombre de temps. Puis derrière, on a considéré également que les professionnels, qui sont au nombre de 60 000 environ aujourd'hui, étaient un levier important aussi pour promouvoir une activité de qualité et une activité qui était en cohérence complète avec les territoires sur lesquels ils se trouvent, puisque c'est eux qui sont au plus proche, c'est eux qui sont en contact avec la clientèle, qui sont en contact avec les pratiquants, et qui sont certainement un levier fort pour arriver aux finalités qui sont les nôtres. Ensuite, on a souhaité aussi travailler sur les générations futures, donc travailler sur la sensibilisation et l'éducation des pratiquants, et notamment en faisant aujourd'hui auprès des structures qui accueillent des mineurs. Donc accueillir aujourd'hui dans tous les centres de vacances, dans tous les centres de loisirs, des jeunes et leur faire pratiquer des sports de nature en leur faisant toucher du doigt très concrètement un support d'activité et en les immergeant dans la nature, on considère aujourd'hui que c'est un levier fort sur lequel on met nos priorités. Il y a un quatrième objectif qui est de favoriser le développement coordonné par milieu d'activité. Donc c'est aussi se rapprocher de la structuration du mouvement sportif qui travaille aussi dans ce sens-là. Mais c'est certainement un des objectifs qui est le moins abouti aujourd'hui pour nous, même si on pressent quelques avancées sur des territoires qui se spécialisent. Certains sont plus tournés vers le nautique, d'autres plus vers l'aérien ou le terrestre. En tout cas, depuis 2003, ces objectifs n'ont pas varié. Ils sont inscrits dans la durée et ils sont aujourd'hui le socle d'un travail de fond que le ministère a voulu instaurer. Pour cela, le ministère a eu une mobilisation importante avec des moyens humains et financiers, mais surtout humains, puisqu'on a considéré qu'un travail en réseau était certainement le levier le plus intéressant pour arriver à évoluer dans cette thématique et à faire avancer les choses. Et donc ce réseau territorial et mutualisation de compétences a d'abord lieu en interne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le ministère est structuré avec une mission au niveau national qui essaye d'orienter le mieux possible ses actions en s'appuyant sur un sport qui est Pôle ressources nationales des sports de nature, qui est aujourd'hui situé au Cap Sud-Est, donc j'anticipe un petit peu ce qui est évoqué en tout à l'heure, et situé à Vallon-Pont-d'Arc. Et ce pôle ressources, donc, outil du ministère des Sports, est vraiment un outil du réseau sport de nature, mais beaucoup plus large que le ministère des Sports. On verra après que très vite les intentions ont été de sortir de notre périmètre et de se mobiliser avec l'ensemble du réseau sport de nature français. Ensuite, des référents régionaux, puisque c'est certainement aujourd'hui l'échelle territoriale la plus pertinente pour la coordination et la mise en place d'une politique territoriale pour l'État, qui anime aujourd'hui, ces 26 référents régionaux, animent les comités techniques régionaux et sont à disposition des territoires pour travailler avec toute une équipe qui s'appuie sur les conseillers techniques sportifs, chacun sur une discipline, mais aussi les correspondants départementaux. Et donc aujourd'hui, le ministère s'attache à avoir ce maillage au plus près du territoire et avoir vraiment des collègues en département et en région qui puissent travailler ensemble pour porter cette thématique des sports de nature. Les écoles et les établissements viennent renforcer aussi cette équipe technique régionale. Et aujourd'hui, on peut évaluer à environ 600 personnes sur le réseau interne du Jeunesse et Sport en France qui œuvrent pour le développement de cette thématique. Je vous le disais tout à l'heure, un réseau qui très vite a décidé de dépasser les frontières de notre ministère et qui a mutualisé des compétences. Et on a vu apparaître très vite aussi un champ partagé entre l'environnement, les territoires, le tourisme et le sport. Quatre réseaux, quatre thématiques qui très vite ont fait converger leurs problématiques et leurs idées, avec tout de même un chef de file qui est le conseil général. Chaque fois, sur les territoires, on voit bien que le conseil général doit être le chef de file. C'est la loi de 2000 qui a instauré ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment dans ce champ partagé avec un ensemble d'acteurs, d'État,
et de différents champs qui font la richesse de ce travail sur les sports de nature. Donc aujourd'hui, on peut citer, j'ai illustré avec un certain nombre de logos les partenaires qui sont à la fois au niveau national mais au niveau territorial présents. Et c'est vraiment cette convergence d'intérêts des différents acteurs et la mutualisation des compétences qui fait qu'aujourd'hui, le partenariat et la gouvernance des sports de nature est sur la voie de la réussite. Tout ça aujourd'hui pour travailler autour d'un enjeu pédagogique qui est de pouvoir le développement maîtrisé des sports de nature en s'attachant à un certain nombre de choses. S'attachant à respecter les droits attachés à la propriété, puisqu'en France, ce qui prévaut, c'est la propriété privée. Donc ça va très vite lorsque l'on pratique les sports de nature que l'on va d'une propriété à une autre, qu'on franchit des barrières, qu'on franchit des chemins, qu'on évolue, mais sans savoir vraiment par moment où on se situe, et donc on est dans différents lieux et différents propriétaires. Respectuer la préservation de l'environnement, donc ça c'est un axe de l'environnement. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui viennent impacter nos dynamiques à nous, sportifs. Respectueux des autres usagers de la nature, puisqu'on est bien dans cette concertation et dans ce besoin de négocier certaines fois, de concerter, pour arriver à des compromis, ou en tout cas arriver à des consensus sur certains territoires, pour arriver à contribuer à pratiquer un certain nombre d'activités sur les territoires concernés. Et puis, respecter des pratiquants aujourd'hui est certainement appelé à retourner dans la nature, puisque de plus en plus on vit en milieu urbanisé. Peut-être qu'on a de plus en plus envie d'aller dans la nature, mais peut-être avec une nature organisée, une nature aménagée. On peut aussi se poser la question dans ce sens-là, mais en tout cas, on se doit de considérer aussi les pratiquants sportifs de nature dans tout cet environnement en essayant de respecter l'ensemble des choses. Et la problématique et la des sports de nature aujourd'hui au ministère, depuis 2003, a été basée sur une concertation au niveau local, mais aussi depuis le national, sur une prise en compte des sports de nature dans les différentes politiques publiques qui peuvent naître sur les territoires de France. Et donc c'est vraiment aujourd'hui en essayant d'appliquer dans chacune des politiques différenciées que l'on peut voir naître la prise en compte des problématiques sportives de nature avec l'ensemble de ces champs, que ce soit le tourisme, l'environnement, le sport ou le territoire, que l'on arrivera à faire aboutir les travaux sur la pérennisation de l'objet pratique, sur l'offre de qualité sur les territoires. Et puis, basé sur la sensibilisation des pratiquants et des responsables, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille sur les générations futures, mais on essaye aussi de travailler sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc là, il y a des actions, il y a des campagnes de communication qui vont être portées. Et donc l'ensemble de ces champs aujourd'hui sont en chantier et c'est vraiment dans un partenariat et une gouvernance large qu'on a aujourd'hui à avancer. Et c'est vraiment aujourd'hui certainement un point de réussite que cette politique proposée depuis temps, avec aujourd'hui des illustrations très concrètes d'avancées sur le terrain, d'acteurs qui ont su faire développer leur logique, qui ont su faire, on va dire, de leur différence ou de leur mobilisation quelquefois libre, faire converger les intérêts et aujourd'hui arriver à des situations où les choses se passent finalement pas si mal que ça. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas engagé au même niveau, certainement, il y a encore des choses à faire évoluer sur les territoires, mais en tout cas, la dynamique est bien lancée et tout à l'heure, Bernard le disait, la ministre des Sports a dit que 2011 serait l'année des sports nature. Donc c'est vrai que la mobilisation est forte au niveau du ministère, elle est forte de la part de la ministre. Et c'est aussi, ce qu'évoquait Thierry, 2011, l'ouverture à l'Europe, puisque les sports de nature sont impactés forcément par cette dynamique européenne. Et aujourd'hui, se pose aussi la question du partenariat et de la gouvernance au-delà de nos frontières, au-delà de nos réseaux français. Et le rendez-vous du mois d'octobre
sur les premières rencontres européennes de sport de nature à Annecy seront vraiment aussi l'objet de ces discussions. Voilà, je vous remercie et puis je pense qu'on va pouvoir dialoguer maintenant et je repasse la parole à Thierry. Merci Daniel.